RMC, face aux grandes gueules. Il s'agit de Manuel Bompard. Bonjour. Bonjour. Député LFI des Bouches-du-Rhône, coordinateur national de la France Insoumise. Les enquêteurs ont identifié 6 suspects dans la mort du jeune Quentin ce week-end. Et il se confirme que ces suspects sont membres de la Jeune Garde. Est-ce que vous allez couper les liens avec ce mouvement Antifa? Mais d'abord, ce mouvement, la Jeune Garde, il a été dissous. Donc je vois difficilement comment l'enquête pourrait aboutir sur l'idée que la Jeune Garde, en tant qu'organisation, a une. Alors il y a une confirmation attendue du Conseil d'État. Ensuite, il peut y avoir. Oui, mais le recours n'est pas suspensif, donc la dissolution, elle est effective. Donc pour vous, la Jeune Garde n'existe plus? Elle a été dissoute. Oui. Donc, sauf si vous avez des preuves qui vous permettent de dire qu'il y a eu une reconstitution de visiblement, dissoute. ils se retrouvent ensemble. Non, mais ça, je n'en sais rien. Vous n'êtes ni enquêteur, ni vous, ni moi. Beaucoup de témoins Donc, attendez, ont identifié des militants de la Jeune Garde à Lyon ce jour-là. Oui, mais faites attention, si vous voulez bien, aux témoins, parce que vous savez, par exemple, j'ai vu dans la presse ce matin que des témoins, comme vous dites, ont dénoncé une personne sur les réseaux sociaux, une jeune femme qui s'appelle Blandine, qui a 20 ans. Et ce matin, dans la presse, sa famille dit que Blandine, elle est au Brésil, en Erasmus. Et que depuis qu'il y a eu ces dénonciations sur les réseaux sociaux, elle est menacée, que sa famille est menacée, qu'elle est sous protection policière. Donc c'est la raison pour laquelle il faut être prudent. Il y a une enquête qui est en cours. Maintenant, moi, j'ai condamné dès la première heure ces faits-là, parce que évidemment, je ne peux pas être d'accord avec le fait qu'on frappe un homme à terre, qu'on tue quelqu'un. Et évidemment, c'est totalement étranger à ce que sont les méthodes politiques et les principes politiques de la France Insoumise. Sauf que dans votre groupe parlementaire, il y a un député LFI, Raphaël Arnaud, qui est le cofondateur de cette Jeune Garde. Cette Jeune Garde qui a été soutenue par Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais... L'été 2023, Jean-Luc Mélenchon est allé au camp d'été de la Jeune Garde. Lorsque le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Retailleau, décidait de dissoudre la Jeune Garde, vous étiez contre. Vous l'avez d'ailleurs manifesté à l'Assemblée nationale. Vous regrettez, est-ce que vous regrettez d'avoir soutenu jusqu'au bout ce mouvement? Pas du tout. Écoutez, regardez. Moi, je soutiens, j'ai soutenu, je soutiens et je continuerai à soutenir des groupes et des militants qui font un travail d'autodéfense populaire. L'autodéfense, c'est de la violence. Non, justement. C'est bien la distinction qu'il faut poser dans ces faits. Moi, je soutiens des groupes ou des militants qui font ça. Pourquoi? Parce que vous avez un contexte à Lyon qui, depuis des années et des années, fait que vous avez des groupes d'extrême droite qui sèment la terreur dans la ville. Et je voudrais bien qu'on puisse le dire quand même. Ismaël Ali a été tué au mois de janvier. Il y a un jeune homme qui a été tué avec un meurtre raciste. Il a été retrouvé dans un étang. Il y a des personnes LGBT ou des personnes racisées qui se font agresser dans la rue. Donc c'est aux gens de faire la justice eux-mêmes? Non, attendez, laissez-moi terminer si vous voulez bien. Ça, c'est le contexte à Lyon. Et donc, il y a des gens qui se sont organisés pour faire en sorte que les personnes soient en sécurité, pour faire en sorte que les événements puissent se tenir. Quand c'est de l'autodéfense, à coup de poing. Non, précisément, vous allez me laisser jusqu'à mon terme et vous allez comprendre la distinction qui est très importante. Précisément, quand il s'agit de se défendre, oui, j'appuie et je soutiens ces initiatives. Donc, parce que vous avez l'impression que là, le Quentin, il s'est défendu. Est-ce que vous avez l'impression que Quentin s'est défendu? Pas du tout. Il a été lynché, ils étaient 6 ou 10 sur lui, à lui taper sur la tête, monsieur. Vous ne pouvez pas dire ça. On ne parle pas d'autodéfense, il n'était pas en train de se défendre. Si vous m'avez laissé terminer ma phrase plutôt que de m'agresser pour commencer, madame. Parce que vous ne pouvez pas dire ça, monsieur Bompard. Vous êtes un élu aujourd'hui. Laissez-moi terminer mon propos au lieu de le couper. D'accord? Moi, je soutiens les initiatives d'autodéfense et donc je ne soutiens pas et je condamne absolument le fait qu'on frappe un homme à terre parce que ça n'a rien à voir avec de l'autodéfense. Vous voyez cette distinction? Elle est mais le terme autodéfense est très ambigu. Mais si vous m'aviez laissé parler jusqu'au bout, vous l'auriez compris. Oui, mais Madame Bompard, le terme d'autodéfense est très ambigu. Voilà, la Jeune Garde organisait des camps où ils apprenaient à se battre, des arts martiaux, etc. On sait très bien que l'autodéfense, c'est faire le coup de poing. Pardon, je ne comprends pas ce que vous préconisez. Dans un État républicain, c'est la police qui assure l'ordre, c'est pas les gens qui eux-mêmes vont dans la rue se défendre ou s'autodéfendre. Depuis la nuit des temps, il y a des services d'ordre dans les organisations politiques. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Et ces services d'ordre, ils s'entraînent pour pouvoir faire face à une attaque. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens violents. Les services d'ordre ne sont pas condamnés pour violence, comme l'a été Raphaël Arnaud, que vous avez ensuite investi. Condamné définitivement en décembre 2025. Investi alors qu'il a été condamné pour des violences. C'est bien, parce qu'on va faire la collection. Vous connaissez le motif de cette condamnation? Vous connaissez les contexte de cette condamnation? Vous connaissez les violences de cette condamnation? Non. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez lu le procès verbal de cette condamnation, madame? Vous êtes avocate. Est-ce que vous l'avez lu? Je vais vous dire une chose. Vous savez, c'est comme un casier judiciaire. Peu importe. C'est la qualification qui est importante. Peu importe. Il va nous expliquer. Alors, expliquez-nous. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Il y avait une manifestation à Lyon de personnes LGBT. D'accord? Et il y a 80 néo-nazis qui ont attaqué cette manifestation. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Et Raphaël Arnaud
a arrêté une personne, ça a été fait sous une caméra de vidéosurveillance. Il n'y a pas eu un coup qui a été porté. Et ce qu'on a reproché à Raphaël Arnaud dans cette condamnation, on lui a dit « Ah, vous avez fait le travail de la police ». Donc la justice oui, j'aurais préféré que ce soit la police qui fasse son travail ce jour-là. Parce que quand on attaque à 80 néo-nazis une manifestation LGBT, oui, normalement c'est à la police de s'imposer et faire en sorte que les personnes... Non, je ne la conteste pas. Je vous dis quel a été le contenu de cette condamnation. C'est ça, dont les faits, c'est pas une contestation. La justice dit ça, dit ces faits-là. Reconnaissez que donc ça n'a rien à voir avec cette violence, ça n'a rien à voir avec des coups portés. D'accord, mais reconnaissez que cette violence n'a rien à faire en politique. Quand on attaque une personne, il faut savoir pourquoi on l'attaque. Il faut connaître le contexte. Il ne faut pas jeter des accusations comme ça, mensongères et infondées. Monsieur Bompard, on reste sur Raphaël Arnaud, qui est donc, je le rappelle, qui est fiché S. Vous cautionnez le fait qu'il ait dit par rapport à cette femme qui s'appelle Alice Cordier, on va lui mettre une balle dans la tête? Il n'a jamais dit ça. Parce qu'il y a des enregistrements qui justement ont... Et madame, Monsieur Bompard, il n'a jamais dit ça et vous sortez des citations d'un contexte. Maintenant, vous avez dit... Il n'y a aucun contexte qui peut justifier, on va lui mettre une balle dans la tête. C'est comme Rima Hassan, excusez-moi Monsieur Bompard, qui dit, et qui a relayé sur les réseaux publics. Multiplier les mensonges et les fake news, mais ça n'en fera pas des vérités, madame. Et le fait que, puisque vous répétez ça comme si c'était infamant... Elle a relayé que Nemesis, il fallait qu'elle soit dissoute dans l'acide. Vous voyez, c'est la même chose. Pas du tout, madame. Ah bon? Non, c'est vrai, à chaque fois, je ne fais que mentir. Là, en l'occurrence, à chaque fois, je ne me permettrai pas de dire ça, mais là, en l'occurrence, c'est ce que vous faites. Vous commencez par dire Raphaël Arnaud a été fiché S. Est-ce que vous savez que la fiche S est une mesure administrative? Et alors? Que ce n'est pas une mesure de condamnation judiciaire? Oui, bien sûr. Est-ce que vous savez qu'il y a sans doute dans vos rédactions, vous les journalistes, des personnes qui sont fichées S? Ça n'en fait pas des délinquants. Ah bah si vous avez les infos, il faut les donner. Il y a un certain nombre de journalistes qui sont fichés S. Mais ça devrait être un critère d'inéligibilité, ça d'ailleurs, d'être fiché S. Ça devrait être un critère d'inéligibilité. N'importe quoi, madame. Ah si, mais je suis désolée. Le principe de la fiche S, c'est une surveillance parce que c'est des gens qui ont accès à des données ou à des questions sensibles. Et il y a différents degrés d'ailleurs de fiche S. Et d'ailleurs, le principe de la fiche S, c'est que c'est une mesure administrative de renseignement et que précisément ça ne devrait pas se retrouver dans la presse et sur la place publique pour essayer de stigmatiser les opposants la question, politiques. Manuel Bompard. Donc vous voyez, il faut faire attention à ce qu'on fait. Oui, mais Manuel Bompard, attention à ce qu'on dit. Quand on est membre d'un parti qui aspire à prendre le pouvoir, peut-on sincèrement s'appuyer sur des mouvements aussi sulfureux que celui de la Jeune Garde? Sincèrement, et je le dis sans polémique. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, il veut être président de la République. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut être à l'Élysée en s'étant appuyé sur des personnes comme Raphaël Arnaud qui sont très contestables et des mouvements qui sont très violents? Et son assistant parlementaire. Il n'est pas contestable. Raphaël Arnaud a une doctrine, et sa doctrine, c'est celle de l'autodéfense. A toujours été celle de l'autodéfense. Et d'ailleurs, la Jeune Garde a été fondée. Donc, si vous êtes au pouvoir, l'autodéfense sera généralisée. Non, on pourra tous aller faire le coup de poing quand on n'est pas d'accord. Non, précisément, monsieur. Parce que si je suis au pouvoir, je peux vous dire, si on était au pouvoir, que ça ferait des années et des années que les groupes fascistes qui sèment la terreur dans les rues de Lyon auraient été mis hors d'état de nuire. Vous voyez? Parce que vous savez, monsieur, il n'y aura que l'ultra-gauche qui aura le droit d'être là. Depuis 10 ans, non, pas du tout, monsieur. Avec 10 000 militants et 3 000 fichés S. Pas du tout, monsieur. Mais vous savez, depuis 10 ans... La violence, elle est aussi à l'ultra-gauche. Elle est à l'ultra-droite, ça existe, mais aussi à l'ultra-gauche. Attendez, monsieur, on va dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que vous savez que depuis 10 ans à Lyon, il y a eu 100 attaques de l'extrême droite, des agressions au coup de couteau, de gens qui sortaient des bars? Et ça se fait dans une impunité absolue, des condamnations, malgré nos alertes. Il y a aussi des condamnations dans l'ultra-gauche. 70% des faits dont je suis en train de vous parler de l'extrême droite à Lyon n'ont donné lieu à aucune condamnation, monsieur. Aucune condamnation. Et vous pourrez vérifier si les chiffres que je vous donne sont vrais ou s'ils ne sont pas vrais. Donc non, évidemment... Donc au pouvoir, vous continuerez à vous appuyer sur ce type de mouvement? Mais je ne m'appuie sur rien, monsieur. Moi, je suis un garant de la concorde et de la paix civile. Ah bon? D'accord? Et quand des personnes s'attaquent à des gens en raison de leur couleur de peau, de leurs origines, de leur sexualité... Il faut laisser faire la police. C'est son métier. Non, mais justement, il faudrait que la police fasse davantage son métier sur ce sujet. Pourquoi vous n'avez jamais parlé du fait que l'extrême droite... Là, on a l'impression que vous nous décrivez... Pourquoi vous n'avez jamais parlé, monsieur, du fait que l'extrême droite a tué 12 personnes depuis 2022 dans ce pays? Pourquoi vous en avez jamais parlé? Pourquoi vous n'avez jamais parlé du rugbyman argentin, monsieur Arambourou, qui a été tué? Mais on en a parlé. Pas vrai. Pourquoi vous n'avez jamais parlé? C'est un mensonge. Du coup, c'est vous qui mentez là, cette fois-ci. Sortez les vidéos. Mais bien sûr qu'on a parlé. Je peux vous dire, j'ai fait des émissions sur BFM TV sur l'histoire de ce rugbyman qui a été tabassé. Monsieur, laissez-moi terminer. Est-ce que vous avez déjà prononcé une fois le nom de monsieur Jamel Benjabala, qui en 2024 s'est fait tuer par un militant d'extrême droite en lui roulant 2 fois dessus? Jamais vous en avez parlé. Et je pourrais vous en faire la démonstration. Je suis surpris de vous voir énervé. Mais je ne suis pas énervé, je suis très calme, mais je suis très ferme. La meilleure défense, c'est l'attaque, vous en faites la démonstration. Mais moi, l'image que j'ai de vous,
je suis pas énervé, avant ce matin, c'est celle d'un éternel étudiant à la terrasse d'un café qui refait le monde. Alors j'ai regardé votre programme, il n'y a rien qui tient la route. J'ai regardé tout votre programme. Voilà. Allez-y, monsieur. Alors, mais là, c'est vous qui vous énervez. Moi, je suis pas énervé du tout. Non, il s'énerve pas, il est toujours comme ça. Il parle fort, là. De manière fort, mais c'est un peu son habitude. Allez, tranquillement, alors. On va y aller tranquillement. En s'accrochant à sa place comme un vieux dignitaire soviétique, avec sa carrière d'opportuniste. Allez-y. De vieux bourgeois, je parle de Jean-Luc Mélenchon. Soyez pas insultant quand même. Oui. Avec ses outrances mégalomaniaques, avec ses amis dictateurs qui mettent les peuples dans la famine. Il vous fait pas honte, monsieur Mélenchon? Non, c'est vous qui me faites honte de parler comme ça. Vous me faites honte, monsieur. J'ai honte pour vous. Ça fait juste écho avec ce que pense la France. J'ai honte pour vous de répéter comme ça les mensonges que vous entendez sans jamais les appuyer sur des faits. Monsieur, dites-moi. Et les dictateurs sud-américains, c'est pas des faits? Cuba dans la misère depuis Batista, c'est pas des faits? Monsieur, allez, vous allez prendre votre boîte à meux Venezuela, vous allez la renverser. C'est bon, on la connaît. Monsieur. La Bolivie? Monsieur, la Bolivie, vous voulez qu'on parle de la Bolivie, monsieur? Vous voulez qu'on parle de la Bolivie? Evo Morales, vous le connaissez, l'ancien président bolivien. Non, mais ne faites pas de diversion. Non, mais vous voulez parler de la Bolivie, c'est vous qui avez parlé de la Bolivie. Monsieur Mélenchon et votre parti cautionne rien à la Bolivie. Des dictatures sud-américaines. Monsieur, vous ne savez même pas positionner la Bolivie sur une carte du monde et vous venez me donner des leçons. Alors, monsieur, maintenant, vous allez me dire, mais attendez, moi, madame, on m'agresse, je réponds. Vous voyez? Monsieur, vous allez me dire, vous allez vous calmer d'abord, parce que moi, je suis pas là pour répondre à vos intimidations et à vos agressions. Donc, premièrement, vous allez vous calmer, parce que moi, vous me parlez pas comme ça. Je suis pas votre ami, on se connaît pas. D'accord? Ça, c'est pour être clair et pour être ferme. Maintenant, monsieur, dites-moi une déclaration de ma part, une déclaration de Jean-Luc Mélenchon, une déclaration de qui que ce soit qui, une fois dans sa vie, a appelé à la violence en politique. Allez-y, donnez-la moi. Ramenez-moi leur Ramenez-moi scalp en parlant de collectif Monsieur Mélenchon, Manuel. Qu'est-ce que vous racontez? Ramenez-moi leur scalp en parlant du collectif Némésis. C'est pas vrai. C'est violent quand même. C'était dans un meeting. Regardez, madame, parce que moi, je connais le contexte. Expliquez-nous le contexte. C'est faux. Vous connaissez le contexte? Alors, expliquez-nous le contexte. Il y a toujours le contexte, vous savez. Non, mais madame, c'était où? Vous avancez une accusation, dites-moi où c'était. Lors d'un meeting. Expliquez-nous. Ah ouais. Vous n'avez pas, hein? Oui, vous avez pris un extrait, vous l'avez trouvé sur les réseaux sociaux, vous n'avez même pas vérifié ce qu'il y avait derrière. Donc c'est un meeting à Toulouse qui a eu lieu il y a quelques semaines, monsieur, dans lequel nous étions en meeting, pacifiquement et tranquillement, et des militantes du collectif Némésis sont rentrées à l'intérieur du meeting pour essayer de le perturber. Il y avait un service d'ordre de la France Insoumise, pacifique, vous voyez, qui les a fait sortir calmement. Elles avaient une banderole. Monsieur, elles avaient une banderole, mais oui, parce que le service d'ordre de la France, ce sont des femmes. Elles avaient une banderole. On les voit. Elles avaient une banderole et Jean-Luc Mélenchon a dit en plaisantant, vous pouvez le voir sur cette vidéo, ramenez-moi son scalp, c'est-à-dire ramenez-moi cette banderole. Et là, vous faites croire que Jean-Luc Mélenchon a appelé à la violence, mais en fait, vous n'en savez même pas, vous ne connaissez même pas le contexte, vous ne savez même pas où c'est. Quand on dit le scalp, on parle pas d'une banderole. Non, mais arrêtez de raconter n'importe quoi, monsieur. Non, mais vous savez, Manuel Bompard, alors ça vous gêne qu'il y ait des perturbations de meeting, mais quand par exemple des féministes rentrent dans une salle pour perturber un spectacle d'un humoriste qui avait été accusé d'agression sexuelle et qui a été blanchi par la justice, là vous trouvez ça formidable. Donc c'est deux poids, deux mesures. Moi je veux bien condamner toutes les intrusions dans les meetings et les salles, mais alors dans ce cas-là c'est pour tout le monde. Mais est-ce que j'ai frappé ces gens moi? Moi je frappe personne. Le Némésis il ne frappe pas les femmes, la Liscordia elle va vous frapper. Enfin sincèrement vous n'allez pas me dire vous Manuel Bompard vous avez peur d'une jeune fille. J'ai pas dit que j'avais peur d'elle. Mais si vous trouvez désormais que dans la démocratie à laquelle vous aspirez, quand des formations politiques avec lesquelles on n'est pas obligé d'être d'accord organisent des meetings ou des réunions publiques, vous considérez que n'importe qui peut rentrer à l'intérieur pour venir faire de la provocation? Alors condamnez à chaque fois parce que vous applaudissez lorsque des gens vont perturber un meeting de Jordan Bardella ou un humoriste qui a été condamné ou qui a été blanchi pour agression sexuelle. Ça vous trouvez ça formidable parce que la cause est juste. Donc il y a des causes qui sont justes pour vous et puis des causes qui ne sont pas justes. C'est pas le sujet. Vous m'avez interrogé sur. Mais non, c'est pas du tout le sujet. Vous m'avez interrogé sur quelque chose qui s'est passé à Toulouse en essayant d'attribuer. Parce que c'était ça le début de notre discussion. Il a quand même dit d'attribuer à Jean-Luc Mélenchon des propos violents, alors qu'il n'y avait aucun propos violent. D'ailleurs, ce jour-là, les personnes de Némésis, elles sont sorties très calmement et très très d'ailleurs, monsieur, ramenez-vous leur scalp. Vous savez pas penser à la banderole. Et d'ailleurs, monsieur, d'après ce que dit monsieur. Et d'ailleurs, monsieur, depuis des années et des années, dans tous les meetings, toutes les réunions publiques de la France Insoumise, il y a des gens qui viennent nous menacer. Alors parfois c'est juste, comme vous l'avez dit, du RN. des gens qui rentrent dans une banderole. Mais
Monsieur, est-ce que vous savez qu'il y a 2 ans, à Bordeaux, dans une conférence avec mes collègues Louis Boyard et Carlos Martins Bilongo, il y a 30 néo-nazis avec des barres de fer qui sont rentrés pour essayer de frapper. Et pourquoi la police qui est arrivée sur place, elle les a même pas contrôlés, monsieur? Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous dites que c'est à la police de faire son travail. Très bien, je suis d'accord, on les a appelés. Donc la police ne fait pas son travail. Pourquoi ce jour-là, elle ne les a pas contrôlés? Pourquoi? Répondez à cette question. Pourquoi? Donc nous, le service d'ordre de la France Insoumise, il fait preuve d'un courage et d'une exemplarité absolument extraordinaire. Il n'a jamais frappé personne. Il a toujours repoussé les gens tranquillement et calmement. On verra ce que dit l'enquête. Ce que dit l'enquête. Si c'est des membres une personne de la France Insoumise n'a été impliquée. Non, mais si c'est des membres du personnel qui étaient là pour sécuriser la venue de Rima Hassan. Mais absolument pas. Rima Hassan, elle est venue dans cette conférence. Elle est arrivée sur place à la conférence. Malheureusement, cette scène qu'on a vue, elle avait déjà eu lieu. Je peux même vous en faire la démonstration. C'est assez simple. C'est dans ce contexte-là. Oui, mais vous pouvez donc pas mettre en cause des gens qui accompagnaient Rima Hassan et garantissaient sa sécurité puisqu'il n'était pas sur place. Donc là, j'en ai la certitude absolue, monsieur. Ou alors vous êtes capable de me dire pourquoi la vidéo qu'on a vue, il fait jour, et quand Rima Hassan arrive à la conférence à 18h10, il fait nuit. Vous voyez, donc tous ces gens-là étaient là, ça n'avait rien à voir avec la venue de Rima Hassan. Le service d'ordre de la... Mais à quel moment j'ai dit ça? Le service d'ordre de la France Insoumise, qui était mobilisé ce jour-là, n'a eu aucun contact, d'aucune sorte que ce soit, avec aucun des groupes qui étaient à l'extérieur. D'ailleurs, Rima Hassan est même resté 15 minutes sur le perron de Sciences Po à l'issue de sa conférence et ça se passait très bien. Alors, donc il ne faut pas lui faire porter une responsabilité sur quelque chose qu'elle n'a pas.